All right. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Du bruit à mes oreilles au Omnon Fest avec Alex. Yeah! Comment ça va, Alex? Ça va bien, toi? Ça va super bien. C'est toi qui as organisé un peu notre venue au Omnon Fest. Yes, ben moi aussi, il faut bien que je t'amène des fesses une fois de temps en temps. Yes, super content de pouvoir prendre part à ce festival. Et on commence nos entrevues avec Ashigan. Yes, sir, les gars. Comment ça va? Salut, ça va bien? Yes, ça va super bien. Je vous laisse vous présenter pour commencer. Qu'est-ce que vous faites dans le band? Puis après ça, on start ça. Oui, mais moi, c'est Christian. Je joue de la basse puis je chante dans ce groupe. Yes. Ouais. Moi, c'est Marc-Antoine et je joue de la guitare. All right. Les gars, ça, on est au Omnon Fest, qui est une levée de fonds pour l'organisme dans la rue. Qu'est-ce qui vous a poussé un peu, premièrement, à vouloir participer à ce petit festival-là de 2 jours pour la levée de fonds? Dans la rue, en fait, c'est un organisme qui aide les jeunes qui ont des besoins divers, tout ça. Puis, à quelque part, notre première énergie punk était tournée vers ça lorsqu'on était nous-mêmes assez jeunes. Là. Je me souviens, dans les premiers spectacles que j'ai pu faire dans le temps où j'étais avec MAP dans ce temps-là, on jouait à la Maison Dauphine. Je pensais que tu allais plugger ton passé black metal. Ça aurait pu, mais non, c'est ça. C'est ça, on jouait déjà, en fait, devant un public qui passait à travers des moments difficiles. Puis nous-mêmes, à quelque part là-dedans, la musique exprime la puissance qu'on a de besoin pour se sortir d'un mauvais pas. Fait qu'on est bien content de pouvoir prendre notre énergie et d'essayer de l'insuffler à ceux qui en ont besoin. Puis à nous aussi, ça nous fait du bien d'en donner. Ouais. Cool. Ouais. Puis c'est ça, fait que là, vous faites un set de combien de temps ce soir pour le fest? C'est 40 minutes, je crois. 40? Oui. Entre 38 et 42 selon les interventions. Peut-être 45. Il y a d'autres chansons aussi. On va voir. C'est ça. Mais c'est un bon set bien énergique. Je dirais même à la limite de ce que l'auditeur peut encaisser d'une musique rapide et énergique comme ça. Est-ce que justement, comme pour un fest comme celui-là qui est organisé dans le but comme... Il y a un message comme passé à travers pour aider dans la rue. Tout ça, est-ce que ça l'a affecté un peu le choix de vos chansons pour un festival comme ça? Bien, les chansons, l'ensemble du projet Ashigan est destiné à ce genre de public-là. C'est ça. Bien sûr qu'on a 40 ans, puis on essaie de parler à nos semblables, puis de faire écho à notre expérience de la vie. Mais à quelque part, ça fait partie de notre devenir à nous autres. Notre expérience du monde fait en sorte qu'on change nos chansons dans le temps, mais j'ose espérer que ceux qui les écoutent sont en train aussi d'améliorer ou de construire leur identité comme on le fait en construisant les chansons. T'sais. Fait qu'il y a pas tant un ajustement spécifique à tout ça. L'ensemble du répertoire d'Ashigan me semble pertinent pour ce genre d'événement-là. Le thème est cohérent avec ce qu'on fait, là, tu sais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus justement des sujets que vous abordez? Bien, Ashigan, c'est un groupe éco-punk, là, c'est ça. Fait que on est un poisson, fait que ça change déjà un peu notre posture, notre point de vue par rapport au monde. Puis notre souci est un souci écosystémique à propos des humains qui s'insèrent à l'intérieur d'un monde qui les dépasse, là. Fait que c'est un peu une posture qui est plutôt humble par rapport à ce que la posture capitaliste, disons, habituelle, porte à faire aux hommes qui dominent la planète avec des machines, avec toutes sortes de systèmes qui vont venir extraire des ressources comme ça. Puis il y a une tempête, c'est pas grave. On va travailler pareil, on n'arrête pas. On continue toujours d'avancer. Mais alors que des fois, c'est quand même bien de s'arrêter, de laisser la nature prendre sa place. Puis si on est capable de s'arrêter puis de la contempler, peut-être qu'on va comprendre un peu plus de choses sur nous-mêmes puis sur notre rapport au monde. Là, c'est ça. Fait que c'est... Non, excusez-moi, je suis un peu... c'est un message qui tient du cœur puis ça paraît. C'est ça. Fait que, en ce sens-là, en tout cas, je parle beaucoup, Marc-Antoine. C'est parfait. Écoute, tu maîtrises ton sujet. J'aime ça. Ben c'est ça. Fait que ça, c'est le thème central. Puis ensuite de ça, lorsqu'on regarde comment les humains s'organisent pour faire fonctionner ce monde-là, on s'aperçoit effectivement qu'il y aurait des choses qu'on devrait possiblement améliorer dans l'écoute des autres. En ce moment, cet après-midi, on est allé à la manifestation qu'il y avait justement à Montréal, la manifestation qui était dite syndicale, mais qui était ouverte à toutes sortes de gens qui venaient d'un peu tout mouvement, un peu. Là. C'est ça, tu sais. Puis c'était d'ailleurs assez magnifique de remarquer ça. Habituellement, quand je participe à une manifestation, je suis pas toujours dans les manifestations, mais cette fois-ci, j'ai pas avancé dans
dans la manifestation, je suis resté sur place en attendant des gens qu'on espérait croiser comme ça. Puis on a vu la diversité des gens qui manifestaient pour cette cause, pour un ensemble de causes liées à différents projets de loi qui sont en train de passer. Puis, on s'aperçoit que l'indignation est beaucoup plus généralisée que si on marche toujours avec les mêmes gens. Fait que ça a été super inspirant, en fait, de voir que de partout, il y a vraiment un élan de changement possible qui reste encore à articuler là, pour que les demandes soient concrètes puis qu'il y ait quelque chose qui débouche de tout ça. Mais force est d'admettre que si on fait du punk rock encore en ce moment, ça demeure particulièrement pertinent. Même si on a 45 ans, il me semble que si c'est ça le vecteur de l'indignation, on est certainement capable de transporter ça par la musique un peu. Tu sais, à un niveau plus concret, mais vraiment pour le band, juste notre méthode de fonctionnement. Souvent, dans un groupe, tu vas avoir, par exemple, quelqu'un qui va composer plus ou un leader ou tout ça, alors que au sein d'Achigan, juste notre fonctionnement est vraiment basé sur la collectivité, sur... tu sais, je pense que c'est... Là, je reviens, là, je fais la loupe, mais c'est quand même en lien avec le but, tu sais, la levée pour dans la rue, notre méthode de fonctionnement, puis la cohérence aussi, là, tu sais, du setlist, dans notre façon de se retrouver ensemble puis de travailler, on n'a pas tant d'ajustements à faire que ça. C'est le choix des chansons. Et c'est assez au cœur de notre méthode de création. T'sais. Est-ce que des fois, justement, d'appliquer ces méthodes-là dans la vie, ça devient compliqué? Un moment donné, on a, comme nous autres, en ce moment, sur le podcast, on est en gros questionnement si on reste sur Spotify ou si on se retire de ça. C'est pas des questions faciles. Hein? Non, c'est ça, parce que ça a un enjeu sur l'exposition, puis tout ça du podcast, puis tout. Mais quand on apprend par la bande, par exemple, moi, en ce moment, j'ai très à cœur qu'est-ce qui se passe la Palestine, puis tout ça, puis je le partage beaucoup sur mes réseaux sociaux. Je me suis personnellement enlevé sur Spotify pour aller sur une autre plateforme à la place. Puis là, je commence à penser que ça fait aucun sens que je laisse le podcast là-dessus, tandis que ça me tient autant à cœur. Puis c'est comme ça devient difficile parce que c'est comme implanté. Puis à un moment donné, là, tu t'en reviens, puis mais YouTube aussi, ils ont censuré plein d'affaires sur les documentaires par rapport à ça qui se sont passés. Fait que à un moment donné, c'est comme Chris, partout où ce qu'on regarde, on est un peu lié à ça. Non, c'est pas trop vers quoi s'enligner, mais il y a aussi le côté, comment ça fonctionne Spotify pour la rémunération des artistes. Rémunération, il y a ça aussi. Parce qu'au final, tu fais, déjà, l'industrie est rough pour ceux qui débutent, pour ceux qui sont underground, même si ça fait 10 ans qu'ils sont là. Puis là, t'arrives, tu fais, OK, là, nous autres, on veut s'associer, on veut faire la promotion des bands émergents, on veut faire la promotion de vous autres. Puis ça ne fit pas avec nos valeurs, fait qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais. Il y a beaucoup de choses là, dans tout ça. C'est être cohérent avec ce qu'on fait, c'est assez difficile. Là, être constamment cohérent, en fait. Là, je vais y aller d'un commentaire humain. J'ai plein de grands principes et de grandes valeurs. J'essaie d'être le plus cohérent possible. Malheureusement, j'utilise Spotify. Pourtant, je suis sûr qu'on parlerait du cas de la Palestine, tout ça, l'armement, de la contribution de la plateforme à l'armement. On serait d'accord sur tout. Ensuite, la somme des actions que tu fais en tant qu'individu ont une répercussion après. Fait que, on peut pas être parfait ou être... c'est très difficile d'être 100% en ligne avec ça. C'est ça. Puis c'est de trouver... Il y a plein d'alternatives qu'on connaît pas, aussi. Puis c'est dur de les trouver puis de faire les recherches. Puis c'est là que un peu la paresse humaine embarque, qu'on tombe dans le Chris Spotify. Moi, je parle beaucoup là, en ce moment de Qobuz, qui est une super plateforme pour la musique, mais il n'y a pas les podcasts dessus. Fait que là, tout le monde va dire, ouais, mais si je change, là, j'aurais plus tout à la même place. Ouais, mais ton podcast addict qui est super plateforme pour juste les podcasts, que c'est aussi facile, c'est un clic de différence. Ça m'a amené, c'est de combattre. Ils sont rendus tellement faciles dans nos vies que, Chris, c'est facile de tomber là-dedans aussi. Là. Je me souviens d'avoir discuté de mon sentiment de culpabilité avec Simon sur sa galerie. À un moment donné, je trouvais que ma vie faisait en sorte... D'ailleurs, j'ai entré les paramètres de ma vie sur un genre de site là, qui calcule ton poids familial là, sur le monde. Puis ça a donné quelque chose comme si j'avais 69 esclaves dans le monde là, qui travaillaient pour moi. Puis là, j'imaginais des bateaux pleins des crevettiers indiens, pleins de prisonniers qui étaient en train de pêcher mes crevettes. Je me disais, Caroline, mon poids est épouvantable pour ces gens-là. Je me sentais super coupable. Puis je devenais presque incapable d'avancer, même pour structurer mon indignation pour la communiquer. Je n'étais même pas capable. Là, je suis allé voir mon ami Simon. Puis là, il m'a expliqué que si je veux continuer d'être en mouvement puis d'essayer de faire quelque chose de bien,
il faut que je me pardonne un peu à moi-même pour être capable de progresser. Puis, je dis ça, parce que, évidemment, il y a une catégorie de gens à qui on doit en demander plus, mais parfois, il faut quand même être capable de se porter sur ses jambes puis d'avancer. C'est ça. Fait que c'est ça, il y a une sorte d'équilibre peut-être à aller chercher, puis qui n'est jamais établi. Là. Je me sens toujours un peu coupable de quelques gestes qu'on pose, là. Mais aller chercher une sorte d'équilibre entre qu'est-ce qu'on amène de positif puis qu'est-ce qu'on laisse comme trace, là, c'est ça. Je sais pas, je vais à la plage avec mes enfants, j'apporte un sac de poubelle pour ramasser des vidanges, là, c'est ça. Puis ils ont du plaisir à faire ça, plus qu'à jouer avec des petites autos achetées au Dollarama. C'est un bel exemple. C'est un exemple, mais là, j'ai l'air de me mettre en valeur. Là, mais, non, j'ai 69 esclaves. C'est épouvantable. Fait que sinon, c'est pas évident de se sentir bien là-dedans. Il y a peut-être, par contre, quelque chose qui se passe dans la musique. Si on sort à l'extérieur des plateformes, quand on se regroupe pour jouer de la musique ensemble, ça nous fait un grand bien, puis ça nous permet de trouver une force pour ensuite habiter nos idéaux à l'extérieur du local de pratique. Puis je trouve que dans un spectacle comme ce soir, c'est un moment pour générer du lien comme ça, pour ensuite ressortir de la salle énergisée, pour aller essayer d'habiter justement ces idéaux-là avec nos convictions puis avec nos gestes. Là, fait que, évidemment, tout est imparfait, là, mais on continue d'avancer. C'est ça. Moi, je suis énormément une fille de texte dans la musique. Si des gens ne vous connaissent pas, quelle chanson vous trouvez dans votre répertoire qui vous représente le mieux? Côté impact, côté discours, côté message? Ils sont pas encore sortis. Ils sont écrites, mais ils sont pas encore sortis. Dans ce qui est fait, Marc-Antoine, tu dirais quoi, toi? Probablement la plus récente qu'on a sortie, Désirez-l'eau, m'a ému beaucoup. Je suis impressionné par la qualité du monde avec qui joue de la musique, et notamment Christian, sa plume est exceptionnelle. Je dois dire que... Je te retourne un compliment. Quand on a fait Désirez-l'eau, puis le passage plus smooth est sorti, on est en studio, puis je me rappelle, j'ai comme... C'est ça. Ça m'a rendu émotif, voilà. Fait que quand un texte vient te faire bouger comme ça, quand tu l'entends, probablement que ça l'a atteint en partie l'objectif. Là. Ouais, c'est un bon choix. Puis tu vois, je pense que je suis un peu cliché. Je pense à l'autre chanson qui accompagne Désirez-l'eau, moi, qui est Les Punk. Puis une des choses qu'on voulait faire avec Les Punk, c'était de faire contrepoids au nihilisme punk, qui peut-être me semble avoir daté. Là. J'ai un peu l'impression qu'on a besoin de réintégrer ce que les gens appellent de l'espoir, mais en fait, je pense qu'on a besoin de quelque chose de plus puissant que de l'espoir encore pour passer à travers ce qu'on a. Ce qui nous arrive comme situation. Ouais, comme société. J'ai de l'espoir, j'essaie de travailler un peu là-dessus puis comprendre qu'est-ce qui se passait. Puis de l'espoir, il faut avoir de l'espoir dans quelque chose de concret. J'espère qu'on va atteindre des cibles par rapport au GS, mettons, des choses comme ça. Puis là, c'est très concret, mais en fait, on a besoin de plus que ça pour pouvoir avancer. Puis c'est là où l'espoir échoue, c'est qu'à chaque fois qu'on espère, c'est comme s'il y avait un risque de condamnation qui était là, puis on acceptait ce risque-là, puis on restait donc passif en se disant « Oh, j'espère que ça va arriver, puis je bouge pas. » Puis je pense qu'il y a quelque chose... on parle de rester en mouvement, là, c'est ça. Fait que là, je pense que dans l'espérance, il y a quelque chose qui nous projette un peu plus vers l'avant. C'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais si on continue de faire des efforts, ces doutes-là vont peut-être virer pour quelque chose de bien. C'est ça. Fait qu'il faut continuer, de vivre selon ce qu'on souhaite que le monde devienne, si on veut espérer qu'il devienne comme ça. Là, je dis espérer. C'est de l'espérance plus que de l'espoir qu'on a besoin, je pense. Fait que la chanson Les Punk parle de ça, puis essaie de donner un peu l'idée que c'est vrai que ça va pas toujours bien aller, c'est vrai que ça va être difficile, mais il faut persévérer dans ce désir de voir le monde tourner du meilleur côté. Là, c'est ça. Fait que c'est peut-être ma chanson favorite en ce moment. J'aime particulièrement le pont musical, là, où, mon Dieu, que je me sens bien dans ce pont-là. Fait que c'est ça. Fait que voilà, en tout cas... c'est une bonne merci les gars, on va finir sur cet élan-là, c'est super bon, mais merci beaucoup, puis je vous souhaite un bon set à ce soir, j'ai bien hâte de vous voir jouer. Merci à vous autres. Yeah, merci beaucoup. Merci à vous. Alex.
événements dont vous parliez hier vous ont occasionné des pertes financières? Des pertes financières, hostie comptable. La souffrance est pas computable. Mais puisque vous tenez au chiffre, vous l'avez les cordes puis les griffes. À 16 respire par minute. Ça fait 23 000 par jour de lutte. Fois 7 ans de stagnation, exposant l'autodestruction. Ça donne 115 millions de respires inachevés. 115 millions de fois l'impression d'étouffer. On se le fait dire, on n'y croit pas. C'est pas une société droite. Tu demandes justice, t'espères qu'elle aboutisse. Mais on se le fait dire, on n'y croit pas. C'est pas une société droite. Tu demandes justice, t'espères qu'elle aboutisse. Mais ton visage d'être incivil devant cette structure inhabile. Mais si tu le fais de jour, tu vas finir en cours. On se le fait dire, on n'y croit pas. C'est pas une société droite. Tu demandes justice, t'espères qu'elle aboutisse. Mais on se le fait dire, on n'y croit pas. C'est pas une société droite. Tu demandes justice, t'espères qu'elle aboutisse. Mais j'ai attendu, là j'attends plus. Je veux la poudre, je veux la crue. Je veux le feu et le déluge pour moi et pour mes juges. J'ai trop cru, là j'y crois plus. Je veux la poudre, je veux la crue. J'ai trop cru, là j'y crois plus. Je veux la poudre, je veux la crue. Je nous en veux, j'en veux plus creux. L'eau des orages sur les barrages. Je veux servir de mise à terre. Je veux de l'eau et des éclairs. Je veux des cordes, je veux des clous. Nouer les cœurs, clouer les loups. Je veux qu'un éclair me rappelle et sentir mordre mes semelles. J'ai trop cru, là j'y crois plus. Je veux la poudre, je veux la crue. J'ai trop cru, là j'y crois plus. Je veux la poudre, je veux la crue. Je veux l'orage, plus de nuages. Je veux le ciel, du potentiel. Je veux entendre des matières grises, des idées qui galvanisent. Des idées qui galvanisent. Des idées qui galvanisent. Oh ouais. J'ai trop cru, là j'y crois plus. Je veux la poudre, je veux la crue. J'ai trop cru, là j'y crois plus. Je veux la poudre, je veux la crue. J'ai trop cru, là j'y crois plus. Je veux la poudre, je veux la crue. J'ai trop cru, là j'y crois plus. Je veux la poudre, je veux la crue. J'ai trop cru, là j'y crois plus. Je veux la poudre, je veux la crue. J'ai trop cru, là j'y crois plus. Je veux la poudre, je veux la crue. J'ai trop cru, là j'y crois plus. Je veux la poudre, je veux la crue. J'ai trop cru, là j'y crois plus. Je veux la poudre, je veux la crue. Salut tout le monde, on est avec Too Fast For You pour le Omnom Fest au Turbo House. Comment ça va les boys? Très bien, toi? Ça roule, ça roule. Super, moi aussi, merci. C'est un fest organisé pour l'organisme Dans la rue. Vous autres, vous étiez bien contents à ce qu'on me dit de participer à cette belle cause-là. Ben, quand j'ai vu la cause, j'ai contacté Julien, j'ai dit nous autres on aimerait ça être là. Puis, C'est vous autres qui avez contacté. oui, okay? oui, je trouvais que c'est une belle cause. Puis on aime ça jouer aussi. Là. Toutes les raisons sont Toutes les bonnes. raisons sont bonnes.
OK. On aime ça jouer pour les bonnes causes. En fait, on essaie d'apporter un peu de bonheur dans ces causes-là, puis on essaie de s'impliquer un peu. OK. Ben, si c'est le fun, parce que là, tous les profits vont à l'organisme. Personne ne prend aucun pourboire, ben, au niveau du bar, je sais pas, mais nous autres, on prend pas une scène. Fait que, comment ça va, tout Fast For You? Là, on entend de plus en plus parler de vous autres. On dirait que on y va par en haut, là. Bon, on a travaillé fort pour ça. Ouais, hein? Fait que là, on est comme au bout. Il faut peut-être arrêter, slacker un peu avant que le monde s'attende. Mais mettons, pour l'instant, on a pogné un bonheur d'allure. Puis d'habitude, quand le monde slack, c'est plus pour écrire puis partir pour un autre album. Vous êtes rendu là ou? Ouais. Ouais. On est en studio en ce moment. Là, on a sorti une nouvelle tune la semaine passée. Puis on est en train d'écrire un nouvel album complet. Fait qu'on est là-dessus. Puis c'est pour ça qu'on veut peut-être slacker un peu, de faire des shows pour se donner un peu de temps. Là. Mais on aime tout le temps ça aussi, de se garder dedans, se garder sharp en jouant. Mais on veut prendre du temps aussi là, après les fêtes pour travailler en studio. Ah, parce que si t'arrêtes complètement pendant un an, tu veux pas te faire oublier. Fait qu'on a le goût de dire des affaires. Fait qu'il y a des petits shows de temps en temps. Puis ce qu'on est en train de composer en studio, c'est quand même assez important parce que ça fait 30 ans qu'on existe. Puis c'est le premier album qu'on fait avec Joe comme nouveau chanteur. Fait que on a la chanson qu'on a sortie la semaine passée, c'était comme un gros coming out là, de dire c'est ça notre voix pour les 40 prochaines années. Au moins. Ouais. Minimum, là. Minimum. Tu sais, vous avez 18-19 ans, fait que 40 ans, 65, vous arrêtez, là. Ben, ouais. Je trouve que tu nous vieillis, là, mais... T'es-tu mineur, quoi? T'as minute, là? Non. On joue dans un bar à soir, là? On aimerait ça se rendre le plus loin possible, mais ça, on sait pas. On aime ça jouer de la musique, puis on aime ça, puis je pense qu'on veut continuer encore longtemps. OK. Mais la plupart des groupes prennent une pause l'hiver, justement, pour écrire. Ouais. Souvent, il y a moins de monde dans les pestacles l'hiver. Oui, les festivals, l'été, ça bouge Les plus. festivals, Les festivals, c'est vrai. Les C'est pas festivals. vrai. Festivals. Ça bouge plus. Fait que, tu sais, il y a plus de... Hey, je vous présente Max. Oui, Max. regarde, si tu surveilles, il y a une caméra derrière toi. Lui, c'est notre drummer. Fait que là, c'est bien adéquat. Fait que salut, Max. Fait qu'on va arrêter de parler. On parlait dans le dos à Max. Oui, là, il on est va- arrivé, fait qu'on va changer de sujet. On se fait. Fred, Fred, notre bassiste, ça sort. Là, ça sort. Hein. Il est là. On savait. Ils sont tous là, finalement. Ouais, tout le monde est là. Tu peux pas parler dans d'autres personnes. Attends qu'il fasse un peu Hey, pire. on hein. parle dans le dos des anciens membres, c'est pas vrai. Ça se fait pas. Ah non. Ça se fait pas. Non, c'est super bien fini, tout est correct. Fait que on est bien contents. Bon. Fait que là, est-ce que c'est votre dernier show de 2025 aujourd'hui ou? Non. Non? On a 2 autres shows au mois de décembre avec Drop It First, dans Memory Lane et Towers à Québec. Puis La veille, là- Brutal Youth, puis Hustle Jazz à Sherbrooke. Ça va Ok. être nos 2 derniers pour l'année 2025. Ok. Oh, ça va être assez. Là. Ça Ouais. va faire, j'ai checké ça va être 16 shows qu'on va faire cette année. Bon, c'est correct. Ça, c'est... C'est une bonne moyenne. Ça fera, là. Ça fera. Ouais. Mais nos blondes font dire que ça fera. Oui, c'est ça. Vos enfants disent qu'ils s'ennuient, là. Ouais. Alors, les enfants sont contents quand je m'en vais. Puis, est-ce que vous avez, tu sais, tu parlais de ne pas se faire oublier tantôt. Souvent, le monde qui sont sur des albums vont comme sortir un single une fois de temps en temps, justement pour, hey, on est en train d'écrire, mais on va sortir On est la là. petite viande un peu. Ouais, on est Ouais. là. Vous enlignez-vous ça comme ça ou? Oui, c'est ce qu'on a fait avec le dernier album. On sort des tunes une fois de temps en temps pour dire « Hey, on est là, on existe, voici ce qu'on est en train de faire ». On va y aller un peu de la même manière, je pense. C'est le plan. Tu sais, pour vrai, on a hâte de sortir notre stock. Quand on a quoi qu'on trouve bon, on veut le montrer à du monde. On est comme trop impatient pour dire on va attendre un an et demi pour sortir quelque chose. Ouais, puis tu sais aussi le fait qu'on sait pas si on va être encore vivant. dans un an et demi. Fait que tu sais, à notre âge, à 18 ans, on sait pas trop là, quand ça va finir. Ben non, c'est ça. J'ai 18 ans, c'est Non, pas mais- évident. Hein? Tu sais, on essaie de sortir du stock tout le temps pour se garder actif. Là. C'est le fun. Là. C'est ça que le monde veut aussi. Là. Ouais, Attendre encore carrément. 4 ans pour avoir un album. Là. Non, on est mieux. Je pense que beaucoup de bands sont
sont plus dans cette lignée-là de sortir plusieurs extraits d'albums. Puis moi, quand j'aime un band, puis je les vois sortir du stock régulièrement, je suis vraiment content. Fait que c'est ça que je me dis. Je dis, c'est du monde qui nous aime, on est content de voir ça. Par contre, les bands que j'aime pas, qui sortent du stock souvent, tape ses nerfs. Fait qu'on faut garder une balance. Là, Oui, c'est ça. Juste le milieu. Ouais. Juste pas trop souvent, puis pas trop passé. In between. Exact. Exacto. Bon, on a un public qui trouve ça drôle au moins. On a amené notre enfant, il a bu beaucoup de Kool-Aid. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on entend. Fait que là, vous travaillez là-dessus. Puis, est-ce qu'on a des chances de vous voir dans les festivals l'été prochain? Ben, de confirmer, on a Rock la Cause. Oh, ça a-tu été annoncé? Oui, c'est annoncé. Je l'ai même pas vu. Ouais. Excuse. Ben, l'année passée, on a fait l'after, puis c'est ça le deal avec Rock la Cause. Tu fais l'after, puis l'année d'après, t'as ta date. Fait que nous autres, Nice. quand on a joué l'année passée, on savait qu'on jouait sur la grosse scène. OK. Fait que là, c'est ça qu'on fait, on se pratique pour la grosse scène. Pour être sur la coche, la grosse scène. Ouais. Mais l'année passée, on a fait quand même Waterloo, le festival underground, qui était une très belle scène, très beau festival. OK. Fait que, tu sais, on se doutait que ça le ferait sur une grosse scène, ça a bien été. Fait qu'on on va être prêt pour l'année prochaine solide. Là. Puis, vous êtes ouvert, c'est... Ben, c'est sûr que, comme On tout, lance ça dans l'univers, vous êtes ouvert pour les autres festivals. c'est sûr Ah qu'on ouais. est en discussion avec plein de festivals, mais c'est, tu sais, Festivals. on est plein de festivals, on discute avec plein de festivals, mais comme toutes les bandes du Québec sont Ouais, c'est présentement ça. en discussion avec plein de Ouais, puis il y a festivals. tellement de bons bands Ouais, au c'est Québec. Là. Sérieusement, il n'y a pas beaucoup de place, en tout cas, dans le monde où il y a autant de bons bands punk qu'au Québec. Là. Ouais. En ce moment, c'est Ah, c'est non, on incroyable. a du talent assez, Ah ouais, il y a assez beaucoup, pas pire. beaucoup de talent. là. Fait Tu sais, que, moi, je veux jouer avec Pennywise avant de finir. Là. ben, on aimerait tous ça jouer avec. Non, mais on aimerait tous Fait qu'on va finir ça là, les gars! Non, sans blague, il y a des gros bands qui viennent, ça fait jouer les bands locaux. Ça Tout le met monde, toutes les bandes sur la map. gagne, c'est ça. Ah ouais, c'est tout le monde bien gagne. correct. Si t'as pas de grosse tête d'affiche, t'auras pas de monde à ton festival. Ton festival. Attends, fait. J'ai pogné, hein? Oh, oui. C'est tout le temps festival. Ça va être- Oui, c'est ça. Tu sais aussi, il y en a beaucoup de festivals. Il y en a beaucoup. Ouais. Fait que les bands, ils jouent. T'avais compris que c'est des farces, que c'est pas festival. I know. Ok. I know, non, mais moi, j'ai ma liste pour les festivals sur mon téléphone, puis elle s'appelle liste de festivals. Ah, Fait fait que, que je rely. t'es dans mon équipe, là. Oh, ouais. Peut-être ça pour dire qu'il y a beaucoup de festivals, beaucoup de shows, beaucoup de bands. Fait qu'à un moment donné, tu sais, il va rester juste nous autres qui n'aura pas joué. Fait que c'est là qu'on va avoir notre chance. Là. C'est là que ça va On se t'offre, passer. On t'offre. Avec Pennywise, tu sais. Fait que non, Ouais. c'est ça. On dit à un moment donné, quand les bands vont tout arrêter, si on t'offre, on va faire des grosses scènes. C'est ça notre plan. Parfait. On aime ça. 30 ans. Depuis 30 on va l'avoir. Ça fait-tu 30 ans que vous existez pour vrai? Ben, en 96. Fait que, En 2026, ça va faire 30 ans qu'on est ensemble. Vous êtes vieux. Ouais. ouais, 18 ans. Vous avez comme 50, 60 ans? Non, 45, 46, 43. on se rapproche de la cinquantaine tranquillement. C'est des farces. Ouais, c'est ça. Ouais, puis, Moi, j'ai cache avec mon toupette, mais si je tasse ça de même, là, tu vois que je suis dans votre gang ici. Là. ouais, c'est pas. Non, je vais me laisser pousser un toupette. Tu vas Moi, j'ai pas besoin de Ça paraît tasser. pas, Ils sont déjà toutes parties. Fait Toi, que, ils partent, mais Ouais. ils blanchissent Non, pas. ils blanchissent pas, mais ça part. fait que moi et Joe, on a commencé en 96 ensemble. Quand même, hein? Après ça, Fred qui est ici est avec nous autres depuis 2002. 2002, 2003. Ouais. Max, il a joué une couple d'années avec nous dans le temps. Là, il est avec nous depuis 2-3 ans. Fait que, Il est aussi, parti, il est revenu. c'est ça. Puis, fait que, mais tu sais, fait que Max et Fred, même s'ils ne sont pas des membres originaux, sont là depuis vraiment longtemps avec nous. Fait que là, à 4, on a notre vent dans les voiles, notre chimie. Là, ça va bien. Là, On a bien du fun. Eh ben, c'est ça qu'il faut pour vrai. Ah oui. Tu sais, ça se voit, le public le voit, ça, sur le stage, un band qui a une belle chimie puis qui a du fun ensemble. Bravo, garçon! En plus de passer devant la caméra, il l'accroche.
Fait que non, pour moi, on a vraiment du fun, ça va bien. Mais je vais avoir des choses à te dire quand Joe sera pas là. OK. Ben, il pense que ça. Non, Ah non, c'est il est ça. revenu. Ah, c'est lui. Ouais, c'est Je suis mélangée. Il y a trop de monde ici, Trop de là, monde. à soir. Fait que, ben, merci, Too Fast For You. Ben, merci à vous. Puis on espère vous rejoindre vraiment bien. Vous revoir, pas vous rejoindre. Ben, vous rejoindre aussi, c'est Ça va nous rejoindre. Ben oui, on va. Là, tu vas voir à soir. Ah, On est soir, gentil. oui, c'est pas sûr que l'entrevue va être à temps. Mais non, on est live. On n'est pas live? Oui, on est live. J'espère qu'on n'est pas live. Il va falloir qu'il coupe des affaires. Oh, il n'y a absolument aucune coupure ici, là. Pas de coupure. Le dé... Il n'y a pas de coupeur, ça. Ok, Oh. ok. Fait que je suis pas Regarde, là, dans t'es mon t-shirt, pris, je là. suis Ça va bien? Je suis pris des gars. Fait que, ben, merci les gars, puis longue vie à toutes vous autres. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne Ciao.
Toujours au Omnon Fest, Alex. Yes! Yes, on passe à notre seconde entrevue de la soirée. Et là, ce n'est pas un band Non. qui joue. C'est un photographe. C'est le photographe du punk rock, je pense, du Québec. Dom Gendron, yes sir. Comment ça va, mon gars? Ça va bien, merci. Yes, yes. Hey, super content de jaser. C'est rare qu'on a la chance de t'entendre un peu sur ton travail puis tout ça. On commencerait peut-être par ça. Comment que tu as commencé à t'intéresser à la photo puis la photographie de spectacles puis de bandes? Ben, je fais de la photo depuis toujours. Là. Ado, j'étais le photographe dans ma gang. Quand je suis rentré au cégep, j'étais allé en photo. Mais j'ai pas fait ça professionnellement. Puis à un moment donné, par un pur hasard, j'écoutais le podcast d'Émilie Plamondon. OK, ouais. Puis il y avait Chris Bro qui était en entrevue. Puis il parle de son application de Punk Rock Radio. Puis ça coûte, je pense, c'est 3$ pour s'abonner. Puis t'es dans un groupe privé Facebook. Fait que je m'abonne. Puis, il voit ma signature avec mon site web, puis je fais de la photo, mais c'est des photos d'oiseaux, puis d'arbres, de nature. OK. Puis, 10 minutes après, il me texte, puis il me dit Tu fais-tu de la photo de show Je cherche quelqu'un pour shooter Propagandy la semaine prochaine. Je dis Ben, j'en ai jamais fait, mais j'ai toujours voulu en faire, mais tu sais, ça prend les accréditations, les autorisations. Fait que, il m'a obtenu ça. Je suis allé photographier Propagandy au Club Soda. Une couple de semaines après, The Interrupter, puis après ça, le Poudja Fest est arrivé, puis là, ça roule depuis 2017. Là, j'arrête pas, je fais tous les festivals. C'est comme arriver un peu de même. Ouais, c'est vraiment out of nowhere. Là. Ça change des oiseaux, pareil. Là. Oui, tout à fait, ça change vraiment. Là. Il y a beaucoup moins de lumière dans les concerts que dans le bois. Là. Ouais. Mais est-ce que tu étais déjà intéressé par la scène punk rock à la base? Ben oui, moi, Ouais. j'allais voir des shows depuis toujours. J'y allais moins dans les années avant ça parce que mes chums avaient arrêté d'aller voir des shows là, en vieillissant. Ils s'occupent de leur famille, tout ça. Mais j'étais allé dans d'innombrables Van Store et autres shows du genre. Là. Okay. Donc là, ça m'a donné une raison d'y retourner à toutes les semaines quasiment. Ça serait quoi tes shots que comme mémorables là, que tu as eu comme opportunité de faire en ce moment? C'est un petit peu limite punk rock, là, mais ma meilleure opportunité, là, ce que j'ai le plus trippé, c'est Rage Against the Machine. Ouais. Au FEC, là, c'est un band que j'ai toujours voulu voir, mais ils se sont séparés il y a longtemps. Ils sont revenus, il y a eu la COVID, puis même après ça, quand ils sont revenus, le chanteur s'est blessé. Jusqu'à la dernière minute, on n'était pas sûr s'il était pour être à Québec, puis j'ai eu l'occasion de shooter cette band-là. C'était incroyable. Tu dois te pincer des fois. Oui, puis d'ailleurs, c'est la seule fois que ça m'est arrivé, mais pendant que je shootais Rage, à un moment donné, il y a un de mes collègues photographes qui m'a donné un petit coup sur l'épaule parce que je tenais mon appareil photo, je regardais plus. Là, je faisais juste comme vibrer là, avec le band. Là, j'ai dit, hey, on est là pour prendre des photos. Je dis oui, c'est vrai. J'ai commencé à prendre des photos. Là. Puis sinon, il y a eu la passe de la tournée d'adieu de NoFX l'année passée à Montréal. Là. J'ai eu la chance d'avoir l'accès sur le stage en plus. Fait que j'ai des photos de toutes les bandes légendaires qui étaient là, avec le stade olympique en arrière. T'as une shot qui a tourné beaucoup, là, justement, avec le stade puis tout ça. Ouais, il y en a 2, 3, là, mais il y a celle de Amy, la chanteuse d'Interrupter, là, qui a vraiment roulé beaucoup. Puis c'est drôle parce que le monde, ils ont vraiment aimé cette photo-là, mais moi, je l'aime pas beaucoup. Ah non? Ah, elle est en noir et blanc parce que j'étais pas capable de la traiter en couleur. Là. Les couleurs étaient trop pas belles, là, puis ça a vraiment pogné. Puis j'en ai aussi de NoFX dans leur dernier show avec le stade illuminé en arrière. Là. Ça avait que ça a bien pogné. Puis c'est une belle expérience. Il y a du monde qui était sur le stage, là, des fans qui étaient là, mais ils avaient payé des milliers de dollars là, pour être là. Moi, j'étais là pour m'amuser. Puis avec prendre ta des passe. photos, là. Exact. Non, c'est ça. Tu sais, même nous, là, avec le podcast, il y a bien des fois là, des opportunités là, qu'on est comme. Ouais, je me sens crissement imposteur d'être là, genre, comme au festival l'année 2 ans, quand on a eu Guttermouth. Tu sais, on se promène backstage, là, je suis comme, Chris, tu sais, moi, j'en ai fait des festivals, puis en avant, tu sais, comme pour voir les shows et tout ça, puis jamais j'aurais pensé qu'à un moment donné, je me ramasserais backstage à faire des cossins de main. Tu sais, là, 8 ans, je pensais même pas faire des entrevues sur le podcast. Ouais, c'est ça. Puis tu finis par rencontrer les bands que tu adores depuis que tu es jeune, là, entre autres. Là, puis c'est tout du bon monde la plupart du temps, en tout cas. Là. Ils sont assez accessibles aussi. Là. C'est le fun. Non, oui. Puis comment tu reçois justement cette appréciation-là du monde sur tes photos, parce que tu as beaucoup de commentaires. Tu sais, on te voit passer sur tous les groupes qui ont un peu rapport avec le punk rock. Ouais. Tes photos sont partagées
à travers pas mal le monde avec les bands qui repartagent tes photos. Tu as vraiment une approbation des gens. Tu ressens ça comment, toi, de ton côté? Je ressens ça bien, c'est cool. Tu sais, quand je vois des bands changer leur photo de profil le lendemain d'un concert pour prendre mes photos, c'est très cool. Que ce soit les bands locales, des grands bands internationaux. Comme tu dis, les commentaires là, sur Facebook, Instagram, j'en reçois beaucoup. Les gens qui m'écrivent pour acheter une photo parce que c'était le show de leur vie puis j'ai capté quelque chose qu'ils ont vécu. Mais aussi, quand je vais dans les concerts, moi, je suis un gars discret normalement, là, mais il y a du monde qui vient de me voir pour me féliciter, puis je les connais pas. Je sais pas c'est qui, là. Ça, c'est le fun aussi, là. C'est quand même, tu sais, c'est fou parce que t'es comme... T'es devenu un peu vraiment là, comme le photographe un peu de la scène, comme dans l'univers un peu de la scène locale, tu sais, comme... si le monde veut leur shot de Dom, veulent leur... Puis ça, tu l'entends comme, Chris, Dom, il est là ce soir, c'est hot, je vais avoir ma shot. Puis le monde, les partages sont fiers, puis tout ça. En tout cas, moi, je trouve que c'est une belle reconnaissance du travail que tu fais, tu sais. Tout à fait. C'est vraiment le fun. Puis c'est le fun aussi quand il y a des bands qui m'appellent pour faire quelque chose en dehors des shows. C'est comme la gang de Speakeasy qui est ici ce soir, la gang de la Dérape. J'ai fait souvent des shootings pour eux autres. Speakeasy, ça s'est ramassé que c'est leur vinyle, c'est ma photo en avant. Tout ça c'est pas mal de fun aussi. Là. Mm-hmm. Très nice. Puis t'as-tu, mettons, tu sais, pour les gens qui voudraient commencer la photo de show, parce que tu sais, c'est très spécifique, mais t'as-tu des conseils ou t'as-tu... qu'est-ce que ça prend pour devenir photographe de show? Le plus important, c'est d'avoir le contact, d'avoir l'accréditation, parce que tu peux pas rentrer avec un gros sac à dos plein de Kodak comme ça dans un show. Il faut que tu sois accrédité. Pour les petits shows, c'est plus facile, mais les gros shows gérés par Evenco et tout ça, faut t'envoyer ta demande d'accréditation un mois d'avance, tout ça. Fait que la meilleure chose, c'est d'avoir un contact, d'être plugué avec un média. Moi, j'ai la chance d'être avec Punk Rock Radio, mais il y en a plein d'autres, des petits médias, là. Dans le coin de Québec, puis comment c'est actif à Montréal, il y a la gang de filles, là, Chicks Rocks Media. Il y a le Bad Crew qui cherche toujours des photographes aussi. Là, fait que quelqu'un qui a l'équipement puis qui a le goût de le faire, il faut juste qu'il contacte le bon média. Puis après ça, t'apprends sur le tas. Là. C'est tellement... Ça ressemble pas à aucun autre style de photo. Les photographes ont l'habitude de travailler avec la lumière. Puis quand on fait des shows, on travaille avec l'absence de lumière. Là, comme une salle comme ici, le Turbo House, là, la salle est belle, mais elle est dure à photographier. Ça prend des bons appareils. Si tu travailles avec un appareil qui date de longtemps, un peu cheap, t'es pas capable de faire quelque chose de qualité. Il y a les connaissances, mais t'as besoin des bons outils aussi. Là. Sinon, as-tu des anecdotes, des petits trucs qui te sont arrivés, des périples pendant tes couvertures de show? Mon Dieu, sûrement. Moi, j'aime ça savoir c'est quoi les périples. Mon Dieu, quelque chose de particulier, ça me vient pas, là, vite comme ça. Tu sais, juste quelque chose qui a peut-être moins bien été ou quelque chose que tu dis, OK, ça, c'était vraiment épique comme shot. Tu sais, juste une petite anecdote. Y a-tu quelque chose qui te vient en tête? Je vais revenir encore à l'histoire que j'ai contée, Rage Against the Machine. Tu sais... Rage, c'est-à-dire, ça, c'était au FEC. Au FEC, tu es accepté comme photographe par le festival, mais c'est à chaque jour, avant le début des spectacles, que tu sais si le management du band accepte les photographes du FEC. Fait que déjà, Rage, la réputation, c'est qu'il était sévère, ils prennent pas beaucoup de photographes. Fait que là, on apprend que je suis accepté. Puis, juste avant, c'était quoi le band juste avant Rage? Bon, le nom m'échappe. Mais, tu sais, entre les deux shows, il y a comme 1 heure à peu près où c'est juste de la musique d'ambiance. Mais le monde était tellement crinqué là, que ça body surfait, ça trashait pendant la musique d'ambiance. Fait que là, la sécurité du FEC vient nous voir, dit il n'y en aura pas de photographe à soir, ça marchera pas. Restez ici, là, le management de Rage va venir vous le confirmer. Puis là, le gars de Rage arrive, un costaud, là, 6 pieds 6, 300 livres, puis il se met à nous parler en anglais, puis... il dit là, il y a des consignes de sécurité importantes, nanana. Fait qu'on s'attend à ce qu'ils disent que ça marche pas. Finalement, il dit vous allez pouvoir y aller, mais faites attention, les bouncers vont vous rebondir dedans parce qu'on est dans la même zone qu'eux autres. Là. Puis, normalement, les gros shows, on a le droit juste à 3 chansons. Faire les 3 premières chansons, après ça,
On est carrément... Fais de on est dans la l'espace, ruelle, là. mettons, Fais de l'espace. Exact. Mais là, Rage, ils nous disent 4 chansons. Puis effectivement, dès la première chanson, ben, les Bouncers, il y en avait vraiment beaucoup. Puis ils nous foncent dedans, parce que les autres, ils pognent le monde qui arrive en body surfing, puis en reculant, ils nous foncent dedans. Fait que tu tombes à terre avec ton équipement, tu te relèves. Avec ton appareil à genre 10 000 $, là. Oui, effectivement, faut faire attention à ça, mais des fois, on l'oublie, là. Puis, Ouais, t'es dans le moment, là. Ouais, Ben, c'est ça. C'était le fun, ça valait la peine. Ouais. Tu sais, il doit y avoir justement, tu sais, dans ces moments-là, une montée d'adrénaline quand même qui vient avec, tu sais, d'être là. Tu sais, tu peux pas l'avoir plus dans ta face que ça. Là, exactement. Puis il y a l'adrénaline aussi de, tu sais que tu vis quelque chose de spécial, tu veux pas le rater, là, tu veux réussir à avoir des bonnes shots, tu te prépares, puis là, finalement, ça arrive, puis ben, soit que ça bouge beaucoup parce que la sécurité est intense, ou finalement, il n'y a pas de lumière pour le band. Tu sais, des bands comme Bouncing Soul ou Music for Cancer, là, c'est un band que je voulais photographier depuis des années. Ils sont arrivés là, l'éclairage, c'était comme une flashlight. Là, fait que là t'as de l'adrénaline parce que tu sais que t'as à peu près 10 minutes pour réussir à avoir une dizaine de photos publiables. Là, puis t'es veux, là, les photos. C'est ça, exactement, parce que ça vient pas à toutes les années, là, des bands comme ça. Là. Mm-hmm. Ah non, c'est clair, man. Puis, non, c'est un gros travail, tu sais. Il y a une importance. Je pense que le monde voit pas l'importance, justement, nécessairement d'avoir des photographes dans les... Tu sais, ça démontre l'énergie d'un spectacle. C'est ce qui aide aussi à faire la promotion des groupes, des spectacles, puis de donner envie d'y aller. Moi, il y a des photos que je suis comme... Chris, je me rappelle d'une photo qu'un photographe avait pris dans un show de Combat Kid. Ouais. On était... il y a une petite salle, là. En tout cas, je me rappelle plus c'est où exactement. Mais la photo est prise dessus, puis je suis dessus, puis je crie comme de même au chanteur, puis juste voir la photo, je suis comme, tabarnak, j'ai envie de retourner dans ce crowd-là, puis être là, tu sais, ça donne envie. En tout cas, il y a de quoi de vivant là-dedans qui est d'un instant, tu sais, c'est un instant vraiment capté, vivant. Ouais, puis, tout à fait. Puis, je reviens à l'histoire qu'on a le droit de faire normalement juste 3 chansons. Ça, c'est un peu plate quand c'est des gros bands parce que les moments, comme tu parles, c'est souvent plus tard dans le show. Mm-hmm. Quand le band est dégourdi, la foule vraiment embarquée. Là, mais là, pour les gros shows, ben, on peut pas être là. Mais des shows, mettons, comme Back Kids, sont pas du genre sévère. Là, on est capable de shooter tout le long. Pas mal tout le long, ouais. Puis, tu sais, tu disais, tu t'es vu sur la photo, là. Ça me surprend encore aujourd'hui, c'est que des fois, tu photographies un gros band, le Rancid, admettons, puis tu sais, des photos là, en 10, 15, 20 likes, mais t'as la photo d'une personne en body surfing, puis là, elle capote, puis elle fait circuler la photo, puis là, tu te ramasses avec 150, 200 likes. C'est la photo de quelqu'un, un peu random, là, qui paraît de la plus populaire de tout ton festival. Là. Moi, j'avais un de mes amis qui était en fauteuil roulant, tu sais, qui était au Rockfest. Puis il s'est fait prendre en photo, tu sais, en fauteuil, puis c'est devenu la publicité de tout le Rockfest comme pendant une année. Puis tu sais, lui, il capotait, là. Il était comme tabarnak, puis il y avait ça en gros cadre chez eux, sa photo. Ben oui, je comprends. Ça dit tellement de choses, là. Une photo vaut 1000 mots, là, de voir. Tu le vois, là, tu sais, il est assis dans sa chaise, il est tout croche, il est tout sale de boîte, mais il a un sourire de... Mais il y a de quoi de tellement vivant, puis de... Je sais pas, c'est beau à voir, tu sais. Puis c'est le fun d'avoir la chance d'avoir des personnes comme toi qui captent ces genres de moments-là, là, justement. Là. Le nombre de fois que je regarde des photos, tu sais, c'est plate parce qu'il y a beaucoup... Tu sais, à cette heure, le monde sont tous sur leur calice de sel, puis tout ça. C'est comme, laisse ceux-là qui sont là pour ça le faire, là, puis tu l'écouteras pas, ton esti de show d'1h30 sur ton esti de sel. Qui bouge tout le long. Ouais, c'est ça, tu sais. T'entends les autres chanter à la place du band. Ouais, c'est ça. Profite du moment. Fais confiance, l'événement passant à tout, là. Oui, effectivement. Non, ben je pense qu'on va closer avec ça. Merci beaucoup, Dom, pour ton travail que tu fais justement pour les groupes. Puis lâche pas ça, man. T'es un support pour les bands vraiment, vraiment important, je pense, dans la scène. Puis t'es très apprécié. Ben merci, c'est gentil. Vraiment. Puis je trouve que c'est très cool justement de voir l'envers du décor de ton côté aussi. C'est vraiment le fun. Un gros merci. All right. Thank you. Salut tout le monde. On est au Omnum Fest au Turbo House avec les Dorothées. Comment ça va, Mathieu et Nat? Très bien. Toi, ça va, Nat? Ah, en forme. En forme. Un beau fest pour une super belle cause dans la rue.
J'imagine que c'est ce côté-là qui vous a interpellé en plus. Oui. Ça combiné au plaisir de jouer, je te dirais. Hein? 2 affaires qui sont non négligeables. Mais C'est rendre l'utile à l'agréable, comme on dit, tu sais. C'est définitivement une situation qui est hyper d'actualité. Là. En fait, ça l'a toujours été, mais là, d'autant plus. Ça vient me chercher. C'est ça. C'est jamais bien loin de chacun d'entre nous. Non, c'est ça. Fait que, go, on s'amuse pour la cause. Puis là, tous les profits vont à la cause. Vous avez donné de la merch pour le bundle, pour le tirage. Fait que on devrait, d'après moi, là, on va donner pas mal de sous et de vêtements puis de dons. Ouais. Mais j'ai pas vu beaucoup de sacs de dons, par exemple, c'est sûr. À Montréal, à Montréal, là, tu sais, quand tu prends l'autobus, tu vas pas emmener ton gros sac de manteau d'hiver de v'là 15 ans. C'est ça. Mais il y a rien qui vous empêche d'aller leur porter le stock à eux directement. Par contre, c'est pas parce que c'est pas au fest que vous pouvez pas aller leur porter le stock. J'ai vu que vous aviez des shows qui s'en viennent. Ouais. Ça roule pas pire, votre affaire? Ça va bien? Ça roule correct. Correct, là. T'as 3 petits shows cet automne, là. C'est pépère le fun. Ouais. Ben, avec les familles, les enfants, tout ça, j'imagine qu'on se laque un peu comme... C'est ça. Faut les nourrir, ces enfants-là. Oui, c'est ça. Faut travailler. Les carottes qui ont été coupées à la soeur de notre front. On va aller te chercher, là, genre, on va mettre ça dans un petit ziploc, puis tu vas amener des carottes. Mais ouais, c'est de concilier un peu tout. Là, la job, la vie, la musique. Ben, vous êtes beaucoup dans votre band aussi. Ça doit être plus difficile qu'un band de 3-4 à dire c'est cette soirée-là, tout le monde est libre, tu sais. On force la date. Ouais, c'est ça. On impose la date. Comme un vieux couple. Hein? Faut que tu te forces des fois pour te dire, gars, on fourre. Ben, c'est ça. On se force même pas à fourrer en plus. On se force pas à fourrer. Mais on place un moment pour fourrer. C'est ça. On s'encadre pour fourrer. C'est le fun de fourrer. C'est le fun de fourrer. C'est pas tout le monde qui trouve ça le fun de fourrer. Là. Mais des fois, t'arrives, ça te tente pas. Tu sais, mais finalement, à 6, on finit qu'on est tout le temps satisfait. C'est un bel orgie. C'est un bel orgie. Un beau coït. On pimente ça comme aujourd'hui, hein? Toi, tu as eu une bulle de cerveau. Oui, à soir. On a décidé qu'on faisait notre 20 ans d'album. On fait le 20 ans du premier album, en fait, qui est sorti en 2005. On le joue dans son intégralité. J'ai entendu parler de ça. Pour le meilleur et pour le pire. Il doit y avoir une couple de personnes qui sont montées juste pour ça, là. Je pense que oui. C'est le fun. J'ai entendu dire qu'il y avait une fille qui venait de Coudjouac. Ouais. Il y a aussi une fille qui me dit... Coudjouac? Ouais. Il y a une fille qui me dit aussi, ce soir, je réalise un rêve parce que à l'époque, je voulais vous voir avec mes parents. Mes parents tripaient sur vous autres. Puis là, maintenant, je peux sortir d'un bar. Fait que... Elle vient de voir. Es-tu avec ses parents? Je le sais pas. Ça serait nice en tabarouette. Bonne question. Fait qu'on est bigénérationnel. Ben oui. Ouais. On est rendu vieux de même. Ouais. Julien m'a montré aussi, tu sais, qu'avec le point de vente, tu peux voir d'où ont été faits les achats. Là. Puis c'est ça, il y a du Saguenay, il y a du Québec, il y a d'Ottawa. Je sais pas si c'est à soir ou demain, là, mais il y a vraiment du monde qui viennent. Le line-up est assez impressionnant. Là. C'est le fun. Très cool. C'est le fun de voir l'implication que la scène punk a justement dans des causes comme ça. Là. Ben oui. Je sais pas, ça a pris combien de temps avant que les autres bands se décident, mais nous autres, ça s'est fait demain. J'imagine que tout le monde, ça s'est fait demain. Oui, absolument. Oui, ben tu sais, moi, propose-nous une cause où, tu sais, je veux dire, on va y aller. Là. On est là. C'est ça. Puis c'est pas trop loin, vous autres, vous êtes pas mal d'autres repartis. C'est ça, on s'impose une date. S'impose une date pour fourrer. Voilà. Fourrer. Ça revient tout le temps, même. Et faire le bien. Et bien le faire. C'est ça. Faire le bien et bien le faire. C'est ça, oui. Sexe et philanthropie. Bon. Je mange un radis. Parlez-nous donc de vos shows qui s'en viennent. Un jour demain. Demain à Boucherville. Ouais. Avec Vasiline. Oui, j'ai vu ça passer, c'est vrai. Ouais. Fait que vous serez pas là pour notre deuxième journée. Ben non. Colin. Ben non. Mais Avec on un va set, être avec vous en pensée. Un set complètement différent. Ouais. Puis sinon, on joue le 20 décembre à l'Assomption au Vieux-Palais. Ça va être mon gars aussi. Ouais. Ça sera pas sérieux. Non, j'ai bien l'intention d'y être, je vais t'avouer. Ça serait nice. Ben oui, c'est sûr que je vais être là. Mon patelin reparti, c'est l'Assomption, même si j'habite plus là, ça reste à nos heures.
La Nadia Rules. Ouais, c'est ça. Sûr. Puis, est-ce que vous envisagez peut-être des festes cet été? Ben, appelez-nous. On aimerait. Ouais. On aimerait ça. On aimerait bien ça. Ce serait cool aussi de faire un album parce que ça fait comme 13 ans qu'on n'a rien sorti puis qu'on fait juste comme... Puis on a plein de bonnes On a plein de tunes bonnes en tunes. backup. Fait que, ouais, En tout cas, on les trouve bonnes. Là. Peut-être Ouais, que je les c'est trouve ça. à chier. Là, mais Ouais. nous autres, on les Tu sais, les trouve- artistes quand c'est vieillissants, trop là, bon, là. les artistes vieillissants là, qui sortent des albums qui sont persuadés que c'est la meilleure shit ever. Puis là, On ils sortent pense ça. pas que c'est la meilleure shit, là. Ben, moi, je pense toujours que c'est de la meilleure shit. Mais finalement, ça peut être très décevant. tu sais. Ouais, c'est peut-être ça qui se passe avec nous autres. Peut-être. On se passe correct. Qui sait, on verra. Mais Ouais. non, mais on Mais a tenter des le tunes terrain avec une agréables. tune. Tu sais, la plupart des bands font ça, sortir un petit single une fois de temps en Mhm. temps, tu sais, au lieu d'attendre un an de sortir l'album au complet. C'est tenter le terrain avec ça. Puis vous pouvez C'est aussi, mettons, là, à soir, vous jouez un album, mais dans des shows, genre, oh, une nouvelle tune. Hey, qu'est-ce que vous en pensez de ça? ça, on le tu sais? fait. Puis, Ça, on le fait. Les réactions sont bonnes, mais tu sais, c'est tout le temps comme on n'est pas là pour ça, on est là pour les vieilles tunes. C'est ça. On a Fait- plus de fun à aller jouer les nouvelles que les gens C'est ont ça. à les Mais entendre. sont bonnes. Mais Sont très bonnes. à voir. OK? C'est work in progress. C'est ça. Mais on a du fun. On est en train de pas bien vendre notre stock, là? Ben non, mais moi, Le j'ai monde, du il fun trippe à pas. Chris. Le monde ne trippe pas. Il veut Mais le non, vieux mais- stock. Ah, il Non, mais trippe pas. si on a du fun à aller jouer, c'est déjà un bon début. Ouais, OK, ouais. OK. Et c'est ça. Ça, On dirait que j'ose pas m'interposer. Ah non, il n'y a pas de conflit ici. Veux-tu voir de quoi ça a l'air un conflit entre moi et Mathieu? Non. Il n'y en a plus. Ça arrive-tu? Ça arrivait quand on était jeunes, là. Maintenant, ben oui. Tu sais, dans les... On était impulsifs. dans notre vingtaine, mais tu sais, tout le monde était un peu comme avec la mèche courte dans cette band-là. Fait qu'il y avait des soirées assez pénibles, mais le lendemain, tout était correct. Tu sais, c'était des... Vous avez deux filles, en plus, vous vivez les syndromes prémenstruels puis tout ça, là. Moi, j'ai 2 filles. Moi, j'ai Non, deux mais je gars. parle dans le band. Oui, Les OK. filles. OK, je pense que tombé au courant de nos vies. Non, vous avez deux filles dans le band. Ouais, c'est vrai. Je sais pas à quel point c'est nous autres l'enjeu. Ben non. Non, c'est ça. C'était On une est assez sweet. problématique généralisée de mèche courte. Mais c'était comme un Et de genre maladie mentale. greffage de chinon, ouais. Ouais. On me laisse péter la gueule constamment dans la vingtaine. En tout cas, particulièrement moi par rapport à lui. Je t'aurais dévissé à la tête 14 fois. Mais je pense. d'habitude, Mais maintenant, je l'aime cette d'amour, rivalité-là, c'est parce qu'il y a un qui a un kick sur l'autre, là, quand en général, quand que... On est des frères et sœurs. Tu sais, dans à moins que tu m'annonces quelque chose aujourd'hui, Non. là, mais on a toujours une relation très fraternelle, mais très, comment dire, ça s'est bien développé, en Mhm. fait, parce qu'on a beaucoup de respect les uns pour les autres. Puis un temps où on pesait ses pitons, là. Ouais. Je pense qu'on avait du fun à peser sur beaucoup de pitons. Puis là, on a vieilli, puis on s'aime vraiment full. Pour vrai, c'est beau vieillir. C'est beau être un vieux band qui vieillit ensemble. Ben, définitivement. Puis, Mhm. tu sais, comme je disais justement tantôt, la chimie d'un groupe, le fun que vous avez se voit quand on vous regarde jouer, là. Puis ça, c'est niaiseux, mais c'est important, là. Tu sais, quand tu regardes un band qui ont donc ben de l'air blasé, même si leurs tunes sont bonnes, ça te tente pas d'aller les voir en show. Tu vas écouter les tunes Ouais. dans ton speaker, puis that's it, tu iras plus les voir en show, là. Ce Définitivement. qui est le fun de voir, c'est justement la chimie, le côté plaisant que vous avez. On a du fun en crise. Mais tant mieux, Colin. C'est pas, c'est ça. C'est pas faké, là. On a du fun en crise. Ah, on fait l'amour encore. On fourre C'est ça. ensemble. Hey, elle est donc bien bonne, cette métaphore-là. Puis le pire, c'est que c'est donc bien Ben laid, ce oui. mot-là, fourré. Tu sais, non, mais il me semble, s'il y a une affaire, tu sais, baiser, faire l'amour, mais fourré, c'est Ouais, laid. c'est raw. Ouais, C'est raw et sportif. Oui, sportif. Ouais, c'est comme Ah bon? il y a plus d'intensité, tu sais, il y a plus de c'est plus physique, je trouve. Ouais. Fourré. Faire l'amour, c'est tendre. Oui, mais Ah. baiser, me semble, baiser, c'est plus. Le Ah mot est plus beau que fourré. Baiser, c'est Hey, comme- viens ici, bébé, m'a te fourré à soir, tu sais, me semble. Ouais. C'est Ouais, raw. c'est Ben, vrai. c'est un peu nous autres, ça, par exemple. On est raw, on est un peu violent. On est un peu violent. Ça fait, finalement, on garde cette métaphore-là, même, OK? C'est comme la violence. Là, On a quelque chose, Matt! On a quelque chose.
Merci. Là, vous allez penser à moi à chaque fois que vous allez dire le mot fourré. Ouais. C'est clair. Tu vois, moi, j'aime Et ça. à ton petit micro. Il est beau, mon petit micro. Vous êtes chanceux parce que de Match-Up, ils n'ont pas encore fait d'entrevue avec ces micros-là. On les a shotgunnés avec ces micros-là. Ben, c'est parce que Burger, il met tous les micros dans sa bouche. Fait que là, vous avez des beaux micros. Oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit ça. Vous êtes chanceux. Mais quoi qu'il est beau, le burger, là. Oui. C'est un enjeu. Très, très, Il est propre, tout, là. Oui, j'ai pas dit qu'il était pas propre. Non, Mais de parler dans un micro qui était dans la gueule de quelqu'un Burger, d'autre, il est propre. ça te Il est propre, parle. Burger. On t'aime. Il est propre, Burger. Faut-tu le mettre plus loin? Non, ça va faire Burger. Ben, c'est ça. Il fait exactement ça dans mes micros en général, puis il les met à moitié dans sa bouche. Fait que ça sonne comme ça. Exactement. J'ai vraiment le goût d'essayer de faire des drôles de bruit. Mais non, il faut que dis pas son verre, il est neuf. Non, mais juste des burger. Non, on le fera pas. Ah, mon Dieu. Burger. Ça se peut que ça soit pas. Tu le dis quand t'es tanné, hein? Quand t'es plus capable, tu le dis. Carotte, là, puis on va aller acheter. Ben bon, c'est crudité. Ouais, mange des carottes, là. Oh, c'était un dur vendredi. Bon, ouais, c'est ça. Ben, la fin de semaine, imagine dimanche, puis quand tu vas avoir fait tes 2 shows back-à-back, tu vas être... C'est un dur et un beau vendredi pour une belle cause. Voilà. Puis des jeunes qui vont... on va le souhaiter en bénéficier. Définitivement. Ce matin, Julien vendait le billet qui arrivait kiff-kiff dans ses sous. Fait qu'à partir de ce matin, tous les autres billets qu'il a vendus, c'est le profit. Le profit s'en allait là. Tous les billets de moitié-moitié puis les billets de tirage qu'on vend, les profits s'en vont tous directement. Très cool. Parce que tout ce qu'on a à faire tirer dans le bundle, ça a tout été des dons. On n'a rien payé là-dedans. Fait que je veux pas, m'avancer trop. J'espère qu'on soit au moins capable de donner un 1000 comme sous. Tu sais, c'est grâce à vous autres, les groupes qui prennent pas leur cachet, c'est sûr que pour un événement comme ça, on peut pas donner des super gros cachets, là, mais c'est ceux qui disent, ben, j'en veux pas, man, ça s'en va, tu sais, c'est là que c'est payant aussi pour eux autres, en fait, c'est eux autres qui en ont besoin, tu sais. Pas dire que je suis riche, là. Moi aussi, j'ai besoin si jamais vous avez... Mais non. Vous allez préparer un autre festival. Ben, tu vois, c'est la 2e édition. L'année passée, c'était beaucoup plus tranquille. Cette année, Julien est vraiment comme donné à 100%, là, puis un esti de beau line-up en plus, là. C'est sûr que ça attire, là. Comme on disait tantôt, du monde qui viennent vous voir des coups de jouac, puis de... Les autres bandes sont pas malottes. Ouais. Merci. Ben, merci à vous autres. Puis on se revoit le 20 décembre sans faute. Yes! Ouais, pour une autre belle soirée ensemble. Très intimiste encore au Vieux-Palais. C'est tellement une belle salle. C'est le fun, là. Le stage à même pas un pied de terre, là. T'es à Planet Smasher. Fallait que je me tasse la tête avec son trombone. J'avais peur de manger. Même lui, il se tenait dans les airs de même parce qu'il avait peur d'assommer le monde dans la foule, tu sais. Avec la proximité de cette salle-là était écœurante. Puis ici aussi, là, le turbo, là, on n'est pas si pire à soir d'habitude. Il fait chaud. Non, hein? Ouais. À soir, ça s'endure quand même très bien, là. Fait que, ben, merci les Dorothées. Puis vous allez pouvoir entendre ça sur Du bruit à mes oreilles. Super! Un podcast, ouais. Fait que je vous souhaite un super bon show parce que vous jouez dans pas long, vous autres. Ouais. Il est temps qu'on finisse, là. Faudrait descendre. Fait que je vous souhaite un super bon show. Puis on se revoit très bientôt. Merci tout le monde. Merci. Ciao. Je croyais avoir tout vu, et bien je me trompais. T'es aussi jolie, sans te mourir. Je croyais avoir tout vu, et bien ce soir, allez danser, tu danses avec moi et montre-moi les pas. Ouvre
au son de Cubanito qui en passant vient de voler mon auto. Un garçon si gentil qui me semblait pourtant poli m'a volé ma Nini, vêtue de ses plus beaux habits. Je croyais avoir tout vu, eh bien je me trompais. Un garçon si poli qui me semblait gentil. Je croyais avoir tout vu,